Qu'est-ce qui pourrait bien justifier une prime de 50 millions de dollars pour l'arrestation d'un président? C'est exactement ce que les États-Unis viennent d'annoncer pour Nicolás Maduro, le président vénézuélien. Cette somme, la plus importante jamais offerte, a été révélée par la ministre de la Justice, Pam Bondi. Et devinez quoi? C'est le double de ce qui avait été promis pour Oussama Ben Laden. Mais pourquoi tant de bruit autour de Maduro? Depuis sa réélection, non reconnu par Washington, il est devenu la cible privilégiée de la justice américaine, accusé de trafic de drogue et de corruption. Les États-Unis le voient comme un homme qui a étranglé la démocratie dans son pays. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement au Venezuela? Derrière cette prime astronomique se cache un véritable feuilleton. Les accusations sont lourdes. Maduro serait le chef d'un cartel ayant expédié des centaines de tonnes de drogue aux États-Unis. Oui, vous avez bien entendu. Et ce n'est pas tout. Les autorités américaines l'accusant d'avoir collaboré avec des groupes criminels comme les FARC colombiennes et le tristement célèbre cartel de Sinaloa. C'est un scénario digne d'un film d'action. Les États-Unis, par la voix de Marco Rubio, affirment que Maduro a étranglé la démocratie au Venezuela. En réponse, Caracas a qualifié cette décision de pathétique, dénonçant une opération de propagande politique orchestrée par Washington. Le ministre des Affaires étrangères vénézuélien, Iván Gil, n'y va pas de main morte, parlant de cirque médiatique pour plaire à l'extrême droite. Alors que les tensions montent, le gouvernement américain a durci son embargo pétrolier, tout en permettant à Chevron de reprendre une activité limitée au Venezuela. Une décision qui ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Pendant ce temps, Maduro, soutenu par l'armée, dénonce l'ingérence des États-Unis dans les affaires vénézuéliennes. La situation est complexe et ne montre aucun signe de détente. Ce qui est certain, c'est que cette prime de 50 millions de dollars pourrait bien changer la donne. Mais qu'en sera-t-il du Venezuela? Le pays continuera-t-il d'être le théâtre de cette lutte de pouvoir? Si ce genre d'histoire t'intrigue, abonne-toi, d'autres arrivent très vite.